Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, ici encore Aristide, votre frère, j'espère que vous allez bien. On va répondre, toujours on est à la phase de questions-réponses, on va répondre à la question de Emmanuel Emano. Voilà, avant de répondre et de poser sa question, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant comment constituer même le dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans la démarche. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de façon détaillée et en de mots simples tout ce que vous devez faire et savoir en vue de la constitution de votre dossier pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans la démarche. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre la procédure de A à Z. Voilà. Donc, vous me connaissez déjà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et la procédure est la même, que tu sois au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal. La procédure est la même. Voilà, c'est presque les mêmes. Voilà. Alors, on va donc passer à la question. Vous me connaissez déjà les enfants. Ok. Ça c'est Emmanuel Emano. Quelle est la question? Bonjour à vous, monsieur Aristide. Merci beaucoup à vous pour vos explications et informations surtout, ainsi que vous êtes richement bénis. Je reçois. Merci du fond du cœur. Alors, s'il vous plaît, les frais d'AVIS, ça c'est attestation de virement irrévocable, je pense, versés sur le compte d'une haute école, font combien de temps ou d'années avant le retrait? Une fois que vous recevez votre premier visa d'études belge à l'ambassade, combien de temps on vous donne avant son expiration, s'il vous plaît? Merci pour vos réponses, monsieur Aristide. C'est Aristide et non Artiste. Ok? Je vais reposer la question de manière simple. Ce qu'il appelle l'attestation de virement irrévocable, c'est cette somme versée pour assurer la caution, soit d'une école ou même d'un étudiant dans une université ou dans une haute école. Et ça, c'est à bannir depuis, hein, parce que là, je ne sais même pas quelle est cette école qui te demande cela. Faites attention, parce que rare, je vais même dire presque même plus, il y a des écoles qui demandent cette somme-là. C'est pourquoi je dis précis, Emmanuel Emano, et c'est valable pour tous les autres étudiants. Si vous voulez que je vous explique de façon spécifique, précise, je vous donne une réponse précise. Comme en Afrique, lorsqu'on veut faire un voyage, vous voyez, on a peur, on ne veut pas qu'on sache qu'on doit voyager avec la sorcellerie et tout ce que cela comporte. Crée un faux profil avec un faux nom. Tu poses ton cas spécifique. Même si on lit, personne ne saura que c'est toi. Néanmoins, si peut-être tu as parlé ça, qu'il est tombé sur la publication, il saura que c'est toi, mais ça restera qu'entre vous pour que je puisse répondre. Moi, j'aimerais, par rapport à cette question, pour te poser la question à savoir, quelle est cette école-là? Parce que je suis encore surpris. Rares, je dis rares sont les écoles. Je n'ai pas dit il n'y en a pas, mais rares. Quelles sont ces écoles? Et quelles sont les conditions? Voilà pourquoi aussi je dis, pour avoir la bonne information, allez à la source, appelez l'école. Maintenant, concernant cette attestation de virement irrévocable, cette caution qu'on verse dans les hautes écoles, le plus souvent, ça c'est de manière générale, avant, voilà comment cela se passait. Quand tu versais cette somme-là et que tu n'as pas le visa, l'école retire, en fonction de ce qu'ils vous ont dit avant lors de la constitution de dossier, un certain montant. Ils vous restituent le reste au compte que vous aviez, que vous voulez qu'ils vous restituent. Et il y a des procédures pour obtenir ces restitutions-là une fois que vous n'avez pas le visa. Parce que le plus souvent, ces écoles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Vous n'obtenez pas le visa, vous prenez votre motif de refus, vous partez récupérer. Parce que quand vous n'obtenez pas le visa, on vous appelle de récupérer votre passeport et les documents qui suivent après.
en vous donnant surtout le motif du refus. Maintenant, vous présentez à l'école et vous demandez qu'ils restituent cette caution-là dans le compte. Maintenant, ça dépendait des autres des écoles. Il y a d'autres, quand tu faisais la demande, une fois qu'ils ont vu que le visa n'a pas été accordé, un mois, une semaine, donc cela dépend des écoles. Voilà. Donc on ne peut pas, c'est en fonction de l'école. C'est à l'école de te dire, une fois que tu n'as pas le visa, la procédure à suivre pour récupérer ces fonds. Mais il ne reste pas avec. Tu vois? Donc, peu importe l'école, tu appelles l'école. Tu leur poses, si tu n'as pas peut-être eu le visa, tu leur dis, voilà, je n'ai pas obtenu le visa et je souhaite qu'on rembourse cet argent-là dans ce compte-ci. Et même parfois dans leur site, il y a déjà la procédure pour pouvoir entrer en possession de ces fonds-là. Donc, c'est à l'école de te donner la bonne information. Donc, tout dépend des écoles. Je vais prendre une école qui a fermé, qui était par exemple comme quoi, où on ne demandait pas forcément l'AVI, hein, l'attestation de virement irrévocable. C'était IHE, je pense. Il y a même plusieurs autres comme ça. Une fois que vous n'avez pas le visa, on vous restituait vos 2000 € dans le compte que vous voulez. Il suffisait d'écrire un mail et de les appeler et de donner les documents requis. Les documents requis, parfois, c'est votre carte d'identité, votre passeport, parfois le numéro de compte, votre attestation d'inscription et le motif de refus. Pap! Après, ils envoient l'argent et ils vous disent, vous allez recevoir ça dans votre compte tel jour. Et vous voyez, après, vous vous connectez, vous recevez ça dans votre compte. Tout simplement. Et ça pouvait prendre 3 semaines, 1 mois, ça dépendait. Donc, tout dépend donc de l'école. Voilà. Une fois que vous recevez votre premier visa d'études à l'ambassade, combien de temps on vous donne? On vous donne avant son expiration, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. Je vais résumer, je vais récapituler. Je ne montre pas les vidéos. Tout ce que je peux faire, c'est seulement mettre les boutons